Bonjour, nous allons parler des 7 phrases qui doivent vous faire changer d'agent immobilier. L'acquisition d'un bien immobilier est souvent l'achat d'une vie, de toute une vie. Pour prendre une telle décision, vous pouvez agir seul ou décider de vous faire accompagner par un professionnel. Comment savoir si celui-ci est compétent, s'il connaît bien le marché et son secteur? Comment être certain qu'il prend votre dossier à cœur? Exemple des phrases qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et vous indiquer qu'il est peut-être temps de changer d'agent immobilier. Mais tout d'abord, le générique comme d'habitude. Premièrement, je connais mon métier. Alors, un agent qui affirme connaître son métier, c'est bien, mais encore doit-il le démontrer. Un bon agent aura toujours le souci de la transparence et apportera des preuves de ce qu'il avance. C'est primordial, car la relation client-agent est basée sur la confiance. Concrètement, un professionnel qui connaît bien son métier devra avoir une parfaite connaissance de votre marché, de votre secteur géographique ou de l'environnement juridique et réussir à vous transmettre ces informations. Deuxièmement, pourquoi cette question? Un agent qui ne peut pas répondre à votre question agit par méconnaissance, auquel cas il peut aller rechercher l'information qui vous intéresse, car les clients ont besoin d'être rassurés. Un bon agent saura donc vous écouter de manière active pour pouvoir vous proposer les meilleures solutions. Ah oui, important, dans un même ordre d'idées, répondre « je ne sais pas » à des vendeurs qui se demandent si les visiteurs ont aimé ou non leur maison n'est pas envisageable. L'agent doit pouvoir argumenter et s'être renseigné afin de permettre au dossier d'avancer. Troisièmement, à quel prix souhaitez-vous vendre? Cela peut révéler une méconnaissance du marché ou déboucher sur une estimation de complaisance. Surtout si le vendeur surestime son bien et que l'agent ne le contredit pas. Malheureusement, beaucoup n'osent pas dire non. Le prix d'un bien immobilier n'est pas déterminé par des critères affectifs ou du simple doigt claqué ou mouillé, mais par sa typologie, son état, son emplacement, etc. Là encore, l'agent doit savoir analyser votre bien et votre secteur, vous apporter les éléments concrets qui permettront de l'estimer au juste prix. D'où pour nous le logiciel Précision. Je n'ai pas eu le temps. C'est mauvais signe. Le b.a.-ba du métier d'agent immobilier, c'est la rigueur et l'organisation. Surtout que les agents devraient disposer aujourd'hui de nombreux outils de planification et de technologie qui peuvent les aider dans leur quotidien. Exemple, les réseaux sociaux, l'agenda numérique, la visite virtuelle. Si le client ne peut pas se déplacer, signature électronique. S'il ne parvient pas à trouver du temps pour organiser vos visites, répondre à vos mails ou à vos messages, trouver les réponses à vos questions, il sera compliqué de lui faire confiance. Et vous devez vite en changer. Cinquièmement, de toute façon, vous n'aurez rien pour ce budget. Qu'il s'agisse d'un projet d'achat, l'agent immobilier, s'il connaît bien le marché, doit être en mesure de vous informer des biens qui correspondent à votre budget. Encore faut-il, une fois, il doit apporter les preuves de ce qu'il avance et surtout être proactif en proposant des biens alternatifs, plus en adéquation avec le profil budgétaire des clients. Sixièmement, décidez-vous, on l'entend souvent, c'est le pire des scénarios, dépêchez-vous, vous n'êtes pas le seul à être intéressé. Mettre la pression aux acheteurs peut fonctionner, mais les inciter à se décider rapidement. Cela peut même les inciter à ne pas négocier. Mais à l'inverse, ce genre d'acturation peut engendrer du stress et le retour du bâton peut faire mal. Un bon agent doit faire preuve de psychologie et accompagner ses clients pour qu'ils réussissent à prendre une décision éclairée, quel que soit le délai. Ils ne doivent surtout pas se sentir pris au piège. Voici ma commission, la 7e. Lorsqu'il vous reçoit pour la première fois, un agent doit avant tout s'intéresser à vous et à votre projet. Dans quel quartier cherchez-vous? Quel type de bien? Quel est votre projet? Quelles sont vos habitudes de vie?
Télétravaillez-vous? Aimez-vous recevoir ou cuisiner? Êtes-vous plutôt ville ou campagne? Plus il fera preuve d'empathie, mieux il saura vous accompagner pour trouver la perle rare. C'est comme faire passer un entretien d'embauche. Il faut poser des questions et obtenir des réponses précises. Vous pourrez ainsi vérifier les compétences et les connaissances de l'agent, sentir si le courant passe ou non. C'est aussi une histoire de feeling. Et ne pas vous parler de ses commissions. Voilà, je pense avoir été clair et transparent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être informé en temps réel. À très bientôt.